pense que le Maître n'a pas changé, il est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés, qu'aucun ne périsse, qu'aucun ne soit perdu, qu'aucun ne serait jugé et puis être jeté dans ce lieu diabolique, infernal, en enfer. Personne n'est obligé d'aller en enfer. Tout le monde a le droit d'être sauvé. Ce que Dieu veut, c'est que tous les hommes soient sauvés. Un prix a été donné, un prix a été payé, un prix qu'on n'aurait jamais pu offrir à Dieu. Ça vaut beaucoup trop cher. Le rachat de l'homme ne pourrait jamais se faire par un homme. Le rachat de son âme, il est beaucoup trop cher. Il n'y a que Dieu qui pouvait l'offrir. Dieu pouvait le payer. Il n'y a que lui. Car il nous est écrit que ce n'est pas par de l'or, ni de l'argent, ni par des choses périssables. Nous avons été rachetés de la belle manière de vie héritée de nos parents. Mais c'est par le sang précieux de Jésus-Christ, comme d'un agneau sans tache et sans défaut, préparé avant la fondation du monde. Et maintenant, si vous le voulez, manifestez pour vous. Il veut que tous les hommes soient sauvés, qui que tu sois, quoi que tu aies fait. Il est vrai qu'il y a une place pour toi, une place dans le cœur de Dieu. Dieu t'aime. Il n'a pas attendu que tu l'aimes. Dieu t'aime. Il nous a aimés avant que nous l'aimions. Il nous a connus avant que nous le connaissions. Alors qu'aucun de nos jours existait, vous lirez ça dans le psaume 139, il connaissait déjà tous les jours que nous étions destinés. Il connaissait tous les pas que nous ferons avant qu'on en ait fait un pas. La parole n'est pas encore sur nos lèvres, que déjà il la connaît tout entière. Il connaît absolument tout, absolument tout. Il veut que tous les hommes soient sauvés. La prière du Maître Jésus sur le bois de la croix a été celle-ci. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils ne savaient pas. On ne savait pas. Et Dieu le savait. C'est pour cela que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, Christ est mort pour toi. Mais Christ est ressuscité pour toi. Et Christ intercède pour toi. Christ prie Dieu, son Père, pour toi. Christ s'appelle Dieu comme Dieu. Ô Dieu, ton Dieu, la Bible dit. T'as donné, t'as élevé, t'as établi un trône, t'as donné le nom le plus grand au-dessus de tous les noms. Il est appelé Dieu. Et quand Dieu intercède pour nous, à Dieu, Dieu son Père ne dit jamais non à Dieu le Fils. Tout ce que le Fils demande pour toi, Dieu le fait. Il te prépare une place. Il te prépare une place dans la maison de son Père. Elle est immense, elle est immense. On peut mettre plusieurs terres comme celle-ci. Elle est infinie. Elle est infinie, elle est éternelle. Et puis on peut mettre du monde. Écoutez, on pourrait mettre plusieurs planètes comme celle-ci, là où il est. Il intercède pour nous. Et si quelqu'un voudrait se tourner vers lui pour lui demander tout simplement grâce et pardon, parce qu'après tout, c'est par grâce que nous sommes sauvés. Ce n'est pas par nos œuvres afin que personne ne se glorifie. Nous étions rien, on était incapables, on était fermés. Écoutez, on ne comprenait pas. On était égarés. Si l'évangile est voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour ceux dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence afin qu'ils ne voient pas briller l'image du Fils de Dieu qui est l'empreinte de la personne de Dieu. Écoutez, mais une chose merveilleuse s'est produite. Dieu a envoyé Dieu. Et celui qui a marché au milieu de nous s'appelle Dieu. Et puis il a fait des choses extraordinaires et puis il a dit des choses. Personne n'a parlé comme lui. Ça n'existe pas. Personne ne nous comprend comme lui. Personne ne nous aime comme lui. Tout l'amour de Dieu qui est éternel, éternel, éternel. L'amour de Dieu qui est si puissant. Écoutez, même le Maître Jésus, quand il a vu, il a parlé de son Père. Il a dit, mon Père a tant aimé le monde. C'est-à-dire, il ne donne pas une base, il ne donne pas une odeur, écoutez, il ne donne pas une profondeur, il ne donne pas un poids. Non, c'est beaucoup trop grand. Parce qu'il nous a estimés au prix divin. Tu es aimé de Dieu, si tu savais. Comme tu es aimé de Dieu. Peut-être beaucoup de gens ne t'aiment pas ou ne t'aiment plus, mais sache que Dieu t'aime encore. Et tu as de la valeur à ses yeux. Dieu t'aime véritablement. Il t'a tant aimé qu'il a donné Dieu pour toi. Tu as été estimé au prix divin. Quelle valeur que tu as, plus que l'argent, plus que l'or, plus que toutes les choses périssables. Toi, tu coûtes très, très cher. Tu as une valeur divine. Dieu t'aime. C'est une certitude. Et Jésus est monté tout près de Tibériade, et puis il est monté sur une montagne, et beaucoup de gens l'ont suivi. Il y avait des milliers de personnes qui étaient montées avec lui. Et puis là, ses disciples se sont assis à côté de lui, puis il a commencé à leur parler.
Voulez-vous qu'on en parle un petit peu? Hein, c'est tellement beau, j'ai pris ici quelques versets. J'essaierai de ne pas être trop long. Hein. Voilà. Écrit que voyant la foule, Jésus monta sur la montagne. Et après qu'il se fut assis, ses disciples s'approchèrent de lui. Puis ayant ouvert la bouche, il les enseigna et dit: Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Qu'est-ce que c'est que les pauvres en esprit? Oh, certains penseraient que ce sont les gens qui sont un petit peu bêtes, quoi. Des gens qui seraient malades de leur esprit. Non, ce n'est pas ça. Parce qu'on peut être un savant, on peut être un roi, on peut être le plus puissant de la terre, on peut être l'homme fort. Écoutez, on peut avoir les meilleurs enfants, on peut tout avoir, on peut avoir des armées à dos pieds, on peut être grand et très intelligent, posséder toute l'intelligence du monde. On pourrait, écoutez, parler toutes les langues de la terre. On pourrait être le maître absolu. Et voyez-vous, quand on est devant Dieu, on n'est rien. Vous savez que le texte original de ce passage-là, le texte original, c'est « En marche le mendiant de l'esprit, car le royaume des cieux est à eux. » C'est-à-dire celui qui humilie son esprit, qu'il soit pauvre, qu'il soit riche, qu'il soit malade ou en bonne santé. Celui qui s'humilie devant Dieu, qu'il soit femme, qu'il soit homme, qu'il soit jeune ou vieillard. Ça n'a aucune importance. Celui qui humilie son esprit, parce que tout ce que nous recevons, on ne peut pas le trouver dans le monde, ce que Dieu seul peut donner. Écoutez, la connaissance de Dieu, le pouvoir de marcher avec Dieu, on ne peut pas le faire de nous-mêmes, c'est impossible. C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire si on veut le laisser faire. Et ce que Dieu désirait ce soir, c'est que tu le laisses faire ou que tu le relaisses faire. Il est d'accord pour tout pardonner, absolument tout pardonner. Heureux celui qui s'humilie devant Dieu. Heureux celui qui s'humilie devant lui. Il dit heureux, pourquoi? Il dira parce que le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire que tout ce que le royaume des cieux, c'est-à-dire tout, parce qu'il peut tout donner. Écoutez, il peut nous donner absolument tout. Le royaume des cieux est pour ceux qui s'humilient devant Dieu. C'est pas grâce. C'est pas grâce. Il y a des tas d'exemples dans la parole de Dieu qu'on voit des hommes qui se sont humiliés devant Dieu, écoutez, qui sont descendus devant lui, qui lui demandaient d'être pardonnés. J'en connais un, écoutez, on le connaît tous et j'aime bien le citer parce que, écoutez, il ressemble tellement à cela. Oh, celui-là, bien sûr, il était malade. Il était lépreux, il était misérable, il peut s'approcher de personnes, il faut quand il s'approche des gens, il faut qu'il ait une sonnette. Ah oui, ça c'est toujours le mien. Oui, c'est toujours le mien. Oui. Quelle invention, hein? Utile mais casse-pied. Je vais essayer de l'éteindre carrément, parce qu'en plus je ne les connais pas. Voilà. Je réglerai son compte tout à l'heure. Oui. Il est descendu de la montagne, il est lépreux, il a sa cloche de la main. Normalement, il doit crier impur. Il doit s'approcher de personne, parce que quand il s'approche, les gens vont lui jeter des pierres, parce qu'il est contagieux, il est une menace de mort pour tout le monde. Et puis, quand il a faim, c'est de loin qu'il demande à manger ou un petit bout de linge, écoutez, et des gens lui mettent ça dans un coin, puis il se sert, puis il part. Mais là, il sait que c'est Jésus qui rentre dans la ville. Et quand Jésus rentre, c'est une autre affaire. Comment il l'a su? Je n'en sais rien, mais Jésus a guéri beaucoup de lépreux. Jésus a fait des choses exceptionnelles. L'aveugle voyait, le sourd entendait, écoutez, le muet parlait, le paralytique marchait. Écoutez, le lépreux était purifié, les morts ressuscités, même les démons étaient chassés. Alors sa renommée était vraiment grande. Comment il a su? Peut-être un lépreux lui a dit de loin, tu te rappelles Albert, eh bien écoute, j'étais lépreux comme toi, mais maintenant je suis guéri. Jésus m'a guéri. Tu devrais aller vers Jésus. Et Jésus te viendrait en aide. Et puis, voici, il est venu, puis s'est jeté aux pieds de Jésus, carrément devant le Maître Jésus. Écoutez, les gens auraient pu le tuer, mais ne l'ont pas fait parce que Jésus est là. Et on ne touche pas celui que Jésus garde. Même sans parole, les gens ne peuvent absolument rien faire. Parce que quand Jésus veut protéger quelqu'un, il est véritablement protégé. Vous savez ce qu'il dit? Quand Dieu apprécie les voies d'un homme, il dispose même favorablement ses ennemis à son égard. Il fait des choses exceptionnelles. Écoutez,
Et puis il va dire d'un ton suppliant, comme un mendiant, Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. Si tu le veux, je sais que je ne le mérite pas. Je sais que c'est par grâce. Je sais que tout ce que tu donnes, Seigneur, c'est par miséricorde et c'est par bonté. Et puis il a dit, je le veux. Mais quand il dit cela, il écrit que Jésus était ému de compassion. Et quand on est ému de compassion, on en pleure. Et Jésus a pleuré d'amour devant celui-ci-là. Il avait écouté, il a fait de la peine. Il aurait pu dire un mot. Dire un mot pour c'est bon, tu es guéri, tu peux partir. Non, il le toucha. Le Créateur le toucha d'une façon particulière. Il toucha son visage. Et c'est tellement qu'ils ont dû voir que la lèpre était guérie, tous, hein, parce que ça aurait pu chauffer pour ce pauvre malheureux-là. Mais voici, s'il manque un bout de nez, je suis sûr que le bout de nez a poussé. S'il manque un bout d'oreille, je suis sûr que le bout d'oreille, s'il y aurait eu des plaies sur son visage, je suis sûr que ces plaies-là sont parties, parce qu'ils ont vu à l'instant même qu'il était guéri. Le Créateur avait fait ce qu'il fallait. Mais c'était comme un mendiant. Moi, j'ai 53 ans de conversion et 52 ans de prédication. Et je vais vous dire une chose, tous les matins, je me mets devant lui à genoux. Je dis, Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à faire ta volonté. Parce que, écoutez, toi qui es debout, prends garde de ne pas tomber. J'ai vu des gens bien debout qui sont tombés bien bas. Mais le Seigneur est capable de relever n'importe qui. Et je dis, Seigneur, aide-moi, je veux faire ta volonté. Sans toi, je ne peux rien faire. Même au bout de 53 ans, on ne peut rien faire. Si on pourrait faire de la parade et de la comédie. Mais faire avec lui, c'est une autre affaire. Faire par lui, c'est une autre affaire. Faire en lui, c'est une autre affaire. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Et chaque jour, je me mets en question devant lui. Et c'est cette façon-là qu'il veut nous bénir. On est comme des mendiants. Moi, quand je prie, je suis un mendiant. La Bible dit que quand tu pries, prie avec supplication. Ensuite, avec action de grâce, remercie-le. Et ensuite, écrit, car la paix de Dieu gardera ton cœur et ta pensée en Jésus-Christ. La paix de Dieu, qui est une paix, écoutez, que les gens ont du mal à comprendre, écoutez, quelque chose de tellement beau et de tellement grand. Le Seigneur veut te bénir si humblement tu voudrais, qui que tu sois. Il y a des gens très capables ici, des gens très, très intelligents. Mais si tu veux recevoir devant Dieu, c'est pas grave, tu ne le mérites pas. Mais si tu es comme un mendiant qui est venu pour te demander grâce, secours, protection, je te promets, il te l'accordera. Si tu demandes d'être pardonné et puis de recevoir le salut de ton âme, je te promets que ce soir, il te sauve. Je te promets, si tu es un chrétien tombé qui va à la réunion que de temps en temps, que ton se présente, mais que tu ne vis plus comme un chrétien, tu vis comme un inconverti, écoute, si tu reviens et tu demandes pardon de tout ton cœur, avec sincérité, écoute, il ne renverra jamais le repentant à vide. Il bénit toujours le repentant. Si tu reviens avec une sincère, avec sincérité. Donc c'est très, très important. Écoutez, en marche, ils sont en route. Ils sont sur la route du ciel. En marche, le mendiant de l'esprit. Car le royaume des cieux est à lui. Je continue. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Il est possible que parmi nous, il y a des affligés. J'ai marqué quelques notes derrière au niveau des affligés, afin que nous comprenions bien qu'est-ce que c'est que quelqu'un d'affligé. C'est une personne qui est profondément attristée par un malheur. Frappé, quelqu'un d'un mal. C'est quelqu'un qui a été frappé d'un mal, qui est profondément attristé par un malheur. Écoutez, c'est quelqu'un qui est affecté d'une manière pour l'affliger. Il est abattu, accablé, attristé, chagriné, consterné, contrarié, désespéré, désolé, éprouvé, malheureux et tourmenté. Et peut-être ces personnes dont un malheur est venu, ces personnes qui a un profond chagrin au fond de ton cœur. C'est quelqu'un qui est comme un désespéré et tourmenté. Et tu n'arrives plus à vivre, tu es entouré de gens qui t'aiment, qui sont prêts à tout faire pour toi, mais tu ne t'en sens plus. Ça te tombe sur le cœur, ça te tombe sur les nerfs, tu es dans un désespoir, tu es dans une dépression, tu souffres énormément, mais voilà ce que Jésus dit. Ce soir, je te promets, tu peux guérir.
Ah oui. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Et il veut te consoler. Écoutez, je vais vous dire une chose. Écoutez, c'est pas pour une plainte, mais sur un an, j'ai perdu mon époux, j'ai perdu une fille de 42 ans. Écoutez, j'ai une petite fille qui est placée aussi. C'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais je suis consolé. J'y pense, mais j'ai la paix. J'y pense, mais j'ai la paix. Il est toujours le même hier, aujourd'hui également. Je suis consolé, j'ai de l'espérance. Je sais que quand je vais rentrer chez moi au ciel, je vais revoir ce que j'ai perdu. Et je sais que sur la terre, j'ai du travail à faire pour mon Dieu et que mes yeux vont se réjouir encore par les exaucements parce qu'il est toujours le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il console, je te le promets. Il y a quelques mois, j'étais dans un train et j'avais 3 heures de route pour rentrer chez moi. Et puis j'étais assis là, et puis je pensais à mon Dieu, et puis honnêtement, là, à ce moment-là, j'étais attristé. Et puis, j'ai parlé à Dieu. Parce que c'est Dieu, on lui parle. Un jour, un homme a dit, Dieu est mort. Il dit, ce n'est pas possible. Ce matin, j'y ai parlé. Oui, il existe, véritablement. Et je lui ai parlé dans ce train-là, écoutez, dans mon cœur. Et à l'instant même, j'ai ressenti une paix, un bonheur, écoutez, un bonheur, une joie, une paix, une douceur, une bonté, quelque chose qu'on peut pas imaginer, quelque chose d'immense, quelque chose de tellement beau. Qu'est-ce que j'étais heureuse. J'étais au-dessus de tout, mon corps, je ne sentais plus. Pendant 3 heures, je n'ai pas senti mon corps. Écoutez, c'est comme si j'étais au-dessus. Une paix, une joie, j'étais consolé d'une façon parfaite et je disais moi-même, mais alors, qu'est-ce que ça va être quand on va te voir? Qu'est-ce que ça va être quand on aura un corps glorieux et qu'on pourra respirer Dieu d'une façon, excusez-moi de parler de cette façon-là, mais de le voir, cet éclat exceptionnel, c'est cette bonté, c'est l'amour même. C'est l'amour même, c'est la force même. Il sait tout, il peut tout, il voit tout. Écoutez, autrefois, quand on parlait, il peut tout, il voit tout, écoutez, et il sait tout. Je dis, maman, il ne faudrait pas tomber dans ses mains. Il connaît tout, mais j'ai appris qu'il était amour. Et puis, c'est à cause de cet amour qu'il veut manifester pour nous. Je sais tout, je peux tout, et je vois tout. Et ça, c'est exceptionnel, c'est tellement beau. Mais qu'est-ce qu'on est bien avec lui? Que la vie, écoutez, vaut la peine d'être vécue. Peut-être que certains disent, mais je n'aurais jamais dû naître, moi. Ça ne sert à rien de naître. Ma vie est tellement mauvaise. Oui, mais si tu n'aurais pas né, tu ne le connaîtrais pas. Tu serais libre. Mais lui, il t'appelle à des belles choses. Il t'appelle à des grandes choses. Il t'appelle d'être avec lui dans le ciel pour l'éternité. Et ça, c'est important. Il n'y a pas plus beau que ça. Il n'y a pas plus grand que ça. Il n'y a pas plus merveilleux. J'ai réussi ma vie. Et je sais que dans cette assemblée, il y a des gens supérieurs à moi. Mais je vous le promets devant Dieu, devant l'Esprit Saint qui est ici présent, je change ma place avec personne. J'aime mon Dieu, je suis bien avec lui. Je suis rassasié avec lui. Il est fidèle, il peut tout, il voit tout, il sait tout. Mais pour m'aimer, pour me garder, pour me protéger, d'être avec moi. Et voilà ce qu'il veut faire avec toi. Le désir véritablement, si tu voudrais ce soir. Si tu voudrais, si tu revoudrais. Je ne sais pas ce qui t'a égaré, je n'en sais rien. Tu n'as peut-être pas compris, tu n'as pas supporté peut-être des petits soucis que tu avais. Écoute. Mais ça n'a aucune importance. Ce qui compte, c'est que ce soir tu fais la paix avec lui. Reviens avec lui. Il te pardonne, il est venu te chercher. C'est le berger qui cherche la brebis qui s'est égaré avant d'être une brebis. Écoutez, tu as été brebis parce qu'un jour il t'a rencontré. Peut-être toi, tu n'as jamais été brebis, mais tu peux l'être. Eh bien, il te gardera. Et quand tu seras faible, il te portera. Et si tu t'éloignes un petit peu, il ira te chercher. Parce qu'il t'aime, il t'aime, il t'aime. Toi qui es debout, prends garde de pas tomber. Il n'y a pas de plus fort l'un que l'autre. C'est Dieu qui rend fort. Écoutez, sans lui, on ne peut rien faire. Absolument rien faire. Absolument rien faire. Tout est donné par grâce. Personne ne peut se glorifier de quoi que ce soit. Tout est donné par grâce. Il désire te donner beaucoup ce soir. On continue. Amen. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Moi, je n'attends pas grand-chose de la terre. Mais heureux les débonnaires, car ils hériteront de la terre. Qu'est-ce que c'est qu'on va hériter? Car vous comprendrez après quand nous allons dire ce que ça veut dire débonnaire. On hérite la terre, c'est quand on est chrétien. On est seul, lumière, témoin.
On est porteur d'eau. On est les branches qui portent les fruits. Écoutez, on est les associés. On est ses ouvriers. Et puis on fait un travail exceptionnel. Une femme parle avec d'autres femmes. Elle rentre dans son foyer, ça ne va pas. Il peut y avoir un enfant malade, il peut y avoir des grandes difficultés, il peut y avoir de la drogue, il peut y avoir de la boisson. Mais voici, la débonnaire, elle rentre. La chrétienne, elle rentre. Et puis elle commence à rendre témoignage de son Dieu. Et des gens l'écoutent. Et puis on prie pour eux, ils applaudissent les pasteurs, ils les invitent aux réunions, ils viennent et on hérite leur terre parce qu'il y a des gens qui se convertissent. Il y a un passage extraordinaire qui nous est marqué dans le livre des Proverbes, je crois. Il nous est parlé de la femme vertueuse. Et dans la femme vertueuse, il nous est dit une chose. La femme vertueuse, par le fruit de son travail, a s'acquis un champ. Et avec ce champ-là, elle en fait une vigne. C'est-à-dire que là où on est, vous savez que dans ce passage-là, la femme vertueuse, elle représente l'église du Maître Jésus. Et ce sont des témoins efficaces et merveilleux. Et puis, quelque chose de beau, elle est entourée de voisins, elle est entourée de gens qui parfois ne sont pas toujours gentils. Mais aucune importance, c'est toujours gentil avec Dieu. C'est toujours bon. Ça n'attend pas de recevoir pour être gentil. C'est gentil même avec ceux qui sont contre. C'est ce que la Bible dit. Alors c'est entouré d'une façon particulière. Alors au début, ça se fait moquer d'eux. Au début, les gens les rejettent. Au début, ils n'ont pas une grande importance. Mais écoutez, quand vous regardez bien, avec le temps, il est écrit que vos bonnes œuvres brillent ainsi devant les hommes, afin que quand Dieu les visite, il glorifie vos œuvres. Or, sur le coup, ils sont contre vous parce qu'ils ne vous connaissent plus. Ils ne vous connaissent pas, ils disent que vous êtes un petit peu timbré. Oui, mais il se passe une chose, c'est qu'un jour ou l'autre, il y a un pépin. Et il y a un souci. Et puis, dans ce souci-là, il pense à tout ce que vous avez dit, à tout ce que vous avez montré, avec cette gentillesse que ça vous a coûté terre, il fallait déraciner, il fallait enlever des mauvaises racines et des pierres, et puis tout doucement, parce qu'on veut qu'une vigne soit plantée, le vin nouveau est meilleur, alors on veut que les gens profitent de cette nouvelle vie-là. C'est une bonne vie. Alors écoutez, là, il se rappelle de ce que vous avez fait, mais il commence à crier à Dieu. Il dit, mais si c'est vrai ce qu'elle m'a dit, si c'est vrai ce qu'elle m'a dit, Seigneur, elle m'a dit, tu me viendras en aide, que tu es bon et que tu m'aimes. Seigneur, fais-le, parce que si tu le fais, moi je ferai quelque chose aussi pour toi. Alors il se passe une chose, écoutez, après, Dieu les bénit, Dieu les visite, il rencontre le Maître d'une façon exceptionnelle. Alors il se passe une chose, c'est qu'après, il ouvre vos œuvres. Vous dites, c'est grâce à toi. Tu m'as rendu témoignage, tu m'as parlé. On s'est moqué de toi, tu as fait du tort. On regrette. Un jour, un homme est venu chez moi qui m'avait fait pas mal de tort. C'est monsieur qui m'a dit, toi tu m'as sauvé. Je dis non, je ne t'ai pas sauvé, c'est Jésus. Je t'ai parlé du Sauveur. C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Alors, si vous voulez nous arrondir ce que ça veut dire, débonnaire. Est-ce que vous êtes d'accord? Amen. Voilà, parce que moi, je ne comprends pas tout ça. Je n'ai pas fait beaucoup d'écoles, hein. Mais il y a un dictionnaire, alors on le lit, qui est bon jusqu'à la faiblesse. C'est beau ça, hein? C'est quelqu'un qui est bon jusqu'à la faiblesse. Vous savez que cette faiblesse-là, c'est de l'amour. Cette bonté-là, c'est de l'amour. Et puis quand on aime, on est faible. On pardonne très facilement, vous savez. Qui est bon jusqu'à la faiblesse. Accommodant. On peut s'accommoder. Écoutez, c'est bienveillant. Ça veut toujours faire le bien. Écoutez, Dieu ne peut pas lui apporter beaucoup. Hein. On peut lui apporter que notre fidélité et que notre amour. Mais la bienveillance, c'est pour ceux qui nous entourent, même pour nos ennemis. C'est quelqu'un qui est bienveillant. Écoutez, là, il est écrit bienveillant selon la Bible, qui est pauvre en esprit et qui, en conséquence, est quelqu'un impossible à blesser personnellement. Non, pourquoi? Il va toujours répondre d'une façon douce et non provoquée. Il ne provoque pas. Il ne devient pas défensif, car il n'a rien à défendre à titre personnel. Amen. C'est beau d'être débonnaire. Hein? On le relit ensemble. Hein? Qui est bon jusqu'à la faiblesse, accommodant, bienveillant, selon la Bible, qui est pauvre en esprit et qui, en conséquence, est quelqu'un impossible à blesser personnellement. Il va toujours répondre d'une façon douce et non provoquée. Il ne devient pas défensif, car il n'a rien à défendre à titre personnel. Il défend l'honneur de Dieu.
Il défend l'amour de Dieu. Et ça, c'est tellement beau. Oh Seigneur, je vais être un débonnaire. Pas seulement une journée, mais toujours. Enfin, je rencontre parfois des gens qui disent autrefois on était bon, on était gentil, on était comme ça, on était comme ça. Et j'ai envie de leur dire alors pourquoi vous n'êtes plus chrétien? Ben oui. Dieu fait de nous des débonnaires. Parce que vous savez, être capable d'être comme nous le voyons là, ce n'est pas possible. Il n'y a que Dieu qui peut nous rendre comme cela. Il nous change. Le fruit de l'esprit, conséquence que nous sommes sauvés, que nous sommes conduits par le Saint-Esprit de Dieu. Alors là, c'est une espérance, alors c'est la paix, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la maîtrise de soi. Et j'en passe, et j'en passe. C'est des cadeaux qui nous est offerts. Et nous voulons plus que jamais avancer dans ces choses-là. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Comme c'est bon, non. La justice. Faim et soif de justice. Moi, je veux une justice qui vient de Dieu. Je ne veux pas une justice qui vient de moi. Vous savez, quand on aime Dieu d'une façon particulière, quand on se convertit, on va commencer, écoutez, à connaître ce que c'est la véritable justice. Parce que c'est une justice qui est toujours fondée sur l'amour, l'amour, l'amour et la vérité. Écoutez, l'amour et la vérité. Et constamment, écoutez, c'est fondé sur ces choses-là. Et heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. Déjà, ici-bas sous la terre, on est rassasié par la justice de Dieu. C'est parce quelqu'un qui vous abandonne, c'est quelqu'un qui est toujours bon. Mais il y a des gens qui ont besoin, vous écoutez, de la justice. Pourquoi? Ils en ont faim. C'est-à-dire, ils veulent en manger. Ils veulent en profiter. Ils veulent prospérer. Écoute, si tu as Jésus-Christ dans ton cœur, si tu saurais. Si tu as faim de la, si tu as faim de la justice de Dieu, vous savez ce que Dieu dit? Justice de Dieu, c'est dit par la bouche de l'apôtre Paul. Justice de Dieu pour quiconque croit en Jésus-Christ. Si tu acceptes Jésus-Christ, tu auras la justice de Dieu. Écoutez, c'est comme un bouclier qui sera mis, ça sera comme une cuirasse qui sera mise sur ton cœur. Justice de Dieu qui protégera ton cœur. Tu vivras de la justice de Dieu. Écoutez, les injustes n'hériteront pas le royaume des cieux. Ce sont les justifiés, c'est pas moi qui dis. C'est la Bible, si tu as Jésus, tu es pardonné, ton injustice est effacée, tu es débarrassé de ton injustice, car ceux qui sont en Christ sont des nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je ne vous parle pas d'une religion, je vous parle de Dieu avec nous. Je vous parle de Jésus-Christ avec nous. Je vous parle du Saint-Esprit qui nous conduit dans toute la vérité. Il change notre vie. On n'est plus le même. On est passé de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, de la puissance du diable à celle de Dieu, de la sueur à la sanctification. On est changé entièrement. On ne reconnaît plus quelqu'un qui se convertit véritablement. Car c'est une nouvelle nature. C'est une autre personne. Il n'est plus la même personne. Il n'est plus. Tu vas rentrer chez toi au bout de quelques jours et ceux qui t'entourent, ils vont dire mais qu'est-ce qu'il est passé? Il a changé. Il n'est plus comme avant. C'est pas par nos efforts. On ne peut pas changer de la belle manière de vivre que nous avons hérité de nos ancêtres. On ne peut pas, écoutez, on ne peut pas changer l'homme animal. On ne peut pas changer ce qui est bestial. On ne peut pas changer nos caractères. Les gens sont fiers de leur caractère. Nous, de telle famille, tu sais, nous, on est des soupes au lait. Non, pu être le maître. Notre douceur, notre bonté. Mais on est changé sans effort. C'est un cadeau. C'est lui, écoutez, qui nous donne ce qu'il faut faire. Il donne ce qu'il ordonne. Il donne ce qu'il ordonne. C'est-à-dire, tu vas devenir comme ça, je te le donne, je vais le faire avec toi, je vais t'apprendre à le faire, et puis en plus, je te récompenserai. Et ça, c'est très très important. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car ils seront rassasiés. C'est beau d'être un chrétien, un vrai chrétien. Hein? Un vrai chrétien, parce que vous savez, c'est comme dans tous les domaines. Hein? On tombe sur des hypocrites. Peut-être que vous en connaissez, alors je suis obligé de vous parler de cette façon-là, si vous n'êtes pas convertis. Peut-être que vous connaissez des chrétiens qui ne valent pas le coup. Oui, c'est possible. Mais sachez que Dieu est prêt à les pardonner aussi. S'ils remettent tout leur cœur. Mais il faut que vous reveniez aussi. Écoutez, heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Ah oui, si tu sais pardonner. Si tu sais pardonner. Et ça, ce n'est pas possible à nous, hein. Mais il a changé notre vie. De la bonté.
On est devenus des débonnaires. C'est différent. On est devenus les mendiants de l'esprit, c'est-à-dire on humilie d'autres esprits, on demande à Dieu, Seigneur, donne-moi la force de faire ça, donne-moi la force de faire ça, donne-moi la force de faire ça. Et il le fait parce que c'est selon sa volonté. Écoutez, si vous demandez à Dieu un château en Espagne, je ne crois pas que vous le recevrez. Mais si vous demandez à Dieu sûr de faire sa volonté, c'est lui qui produira en vous le vouloir et le faire. Il est d'accord, il est d'accord. Heureux donc les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Pardonne. Pardonne. Mon frère chrétien, je ne peux pas demander à un inconverti, mais mon frère chrétien, ma sœur chrétienne, pardonne. Amen. Pardonne. C'est un ordre du Tout-Puissant, un ordre de Dieu, un ordre de Jésus, un ordre de l'Esprit Saint qui me trouve dans toute la vérité. Pardonne, pardonne, pardonne. Et oublie. La Bible dit, aimez-vous les uns les autres, vous pardonnant réciproquement, comme vous avez été pardonnés en Christ. Vous devez pardonner un chrétien, mais vous devez aimer vos ennemis aussi. Je vous dis les choses comme elles sont, parce que c'est comme ça que Jésus le veut. Hein? Aimez vos ennemis. Faites du bien à ceux qui vous font du mal. Bénissez ceux qui vous maudissent. Quelqu'un qui vous maudisse vous souhaite la mort à vous et à vos enfants. Mais vous pardonnez. Vous devez l'aimer, vous le bénissez. Bénissez, c'est-à-dire, lui vous souhaite du mal, mais vous lui souhaitez du bien. Et c'est ce que Dieu veut. C'est que vous bénissez. Jésus, il a fait, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Quelle importance. Vous devez vous pardonner les uns les autres. Chrétiens, je vous en supplie. Vous devez vous pardonner les uns les autres, véritablement, car le jour que tu crieras, tu ne seras pas pardonné, alors il faut que tu pardonnes aussi. C'est très très important. Je continue. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Ceux qui sont persécutés, parce que malheureusement, vous savez, il y a des gens qui sont mal affermis, et puis on dit, mais non, ça, on ne peut pas faire, ça, c'est pas la justice de Dieu, et puis on se moque de vous, et ça, c'est aucune importance, moquez-vous de moi, jusqu'à demain. Ce que je dis, c'est sorti même de la bouche de Jésus-Christ, celui qui est la parole de Dieu, celui qui est Dieu comme Dieu. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et rien de ce qui a été créé sans elle. Mais tout ce qui a été créé par elle. Écoutez, il faut pardonner, puis il faut oublier. Et puis je vous dis une chose, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice. Mais quelle gloire à Dieu. Écoutez, qu'on se moque de vous, qu'on n'ait aucune importance. Mais c'est un bon jour, ça. Écoutez, aucune importance. Aucune importance. La justice, c'est juste. Si c'est ton fils, si c'est ta fille, si c'est ta femme, si c'est ton mari, si c'est ton père, si c'est ta mère, aucune importance. La justice, c'est la justice. Il faut dire la vérité. Mais ça, on n'est pas capable. Écoutez, vous savez ce que je disais, moi, quand j'étais jeune? Écoutez, ma famille à moi, même que la tort, elle a raison. Elle a toujours raison. Mais plus maintenant. Je ne parle plus comme ça. Si ma famille a tort, elle a tort. L'étranger aura raison. Est-ce que vous comprenez? De la justice. Et ça, c'est très, très important. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. C'est ce que Jésus dit. Hein? Les apôtres ont connu ça, les chrétiens ont connu ça, et les chrétiens d'aujourd'hui doivent connaître ça aussi. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera et qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Écoutez, bien sûr, quand on est chrétien, les gens disent toutes sortes de mal. Vous savez, au début, on était insultés. Vous savez, moi, ça fait que 53 ans, mais qu'est-ce que j'ai pris? Si vous le saurez. Moi j'ai connu un homme, il a voulu parler de l'évangile, ils lui ont acheté une très grosse pierre. Et cette grosse pierre, il lui a tombé là. Et jusqu'à sa mort, il a eu mal. Mais il a su pardonner. Il a su pardonner. Heureux celui parce qu'ils ont parlé de Dieu, et pour eux c'était les alléluia, c'était les sales gens, c'était les vampires, c'était les possédés. On ne les aimait pas. Le début n'a pas été aussi simple que vous croyez, ça n'a pas été aussi simple que vous croyez. Mais seulement, écoutez, ils ont été fidèles. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Ça veut dire quoi ça?
sois fidèle jusqu'à la mort. Est-ce que c'est un ordre? Non. C'est un pouvoir. Il dit, sois fidèle. Il sait qu'on n'est pas capable, mais on le veut. Alors il produit en nous le vouloir le faire, on le désire, on va aller jusqu'à la fin, on veut être fidèle jusqu'à la mort. Alors il dira, sois fidèle jusqu'à la mort. Et même si tu dois mourir parce que tu veux rester fidèle, mais quelle gloire, c'est les vainqueurs. Et c'est les fidèles. Et tu n'auras pas été vaincu. Bien au contraire, tu seras récompensé par ta fidélité et par ton amour que tu as eu pour Dieu. Et quand tu passeras les portes du ciel, quand Jésus lui-même va te chercher pour les faire passer, tu recevras de Dieu lui-même gloire, honneur et louange. Parce que tu auras donné gloire, honneur et louange à Dieu ici-bas. Il te donnera gloire, honneur et louange là-bas chez lui. Et ça, c'est très très important. Écoutez, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Vous savez que des hommes ont été tués pour le maître. Dans l'Ancien Testament, il y en a eu plein. Mais dans le Nouveau aussi. Dans le Nouveau aussi. Écoutez, il y en a eu plein. Qu'on a torturé, qu'on a tué, qu'on a décapité, qu'on a fait manger par des bêtes, et qu'on a mis dans des pots de bêtes, je crois que c'est des yaks, et puis écoutez, ils s'étaient trompés, mais en séchant ils se rétrécissent, et ils vous braillent littéralement. Écoutez, ils ont souffert, mais souffert pour le Christ, avec une paix, avec une joie, avec une force. Il suffisait qu'ils renient, puis on ne les tuait pas, mais préféraient plutôt mourir. Ils avaient une force incroyable. Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. C'est une force qui communique d'une façon particulière. On est capable de tout. Je vous promets, ce que j'ai ressenti dans le train, j'aurais pu aller dans le feu aussi. Je vous promets que c'est vrai. C'est une force incroyable, c'est une force incroyable, c'est une force incroyable. Écoutez, on a une paix. Il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera. Heureux serez-vous. Ce n'est pas des mots en l'air, ce n'est pas un menteur. Heureux serez-vous lorsqu'on vous persécutera, qu'on dira toutes sortes de mal sur vous à cause de moi. Heureux serez-vous. C'est un privilège même. C'est une joie, c'est une paix, c'est une force, c'est une victoire, c'est un triomphe. Quelque chose de tellement beau et de tellement beau. Je continue, j'essaierai de ne pas être trop long, mais j'essaye de vous faire comprendre ce que nous prêchons. Ce n'est pas une religion, c'est Dieu avec nous, c'est Dieu pour nous, c'est Dieu en nous, c'est Dieu qui agit, c'est Dieu qui fait tout. Nous sommes que instruments, nous sommes le corps du Christ. Il est la tête et il gouverne tout ça et il emmène tout ça. On ne s'appartient plus à nous-mêmes. Nous avons été rachetés pour Dieu. Il a fait de nous un sacerdoce royal, quelque chose de tellement beau. On est d'une race élue, un peuple acquis, une nation sainte. Écoutez, je ne sais pas si vous réalisez, un sacerdoce royal. Voilà ce qu'il a fait pour nous. Écoutez, notre connaissance est incroyable. Ce que nous connaissons est incroyable, ça peut sauver la terre entière. Pour cela, nous sommes les témoins de Jésus sur toute la terre. Pour cela que ces missionnaires qui s'en vont, ils partent. Pour une personne, pour deux personnes, pour trois personnes. Mais ils savent ce qui peut se passer avec une personne. Écoutez, avec une personne qui a cru à un prospectus. Écoutez, il y a des centaines et des centaines de mille, et plus de 40 nations qui étaient évangélisées. Parce qu'un jour, une femme qui s'appelle Asie, la maman de Mans a été pour moi aussi mon ancien. Écoutez, la maman de Mans, avec un prospectus qu'elle a cru, le réveil a commencé et plus de 40 nations seront évangélisées. C'est pas beau ça? C'est tellement beau. Et ici c'est ça se compte par des centaines de mille. On a plus de 400 églises. Je ne sais pas si vous imaginez, Dieu fait des choses exceptionnelles. Oui, vous êtes le sel de la terre. Vous êtes le sel de la terre. Mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Ça veut dire quoi? Vous savez, ceux qui vont du côté de la mer morte, il y a un sel. Mais c'est un sel qu'on ne peut pas faire de la cuisine avec. Mais vous savez ce qu'on fait avec ce sel qui a perdu toute saveur, qui n'a pas une saveur réelle, et même le sel que nous avons ici, s'il perd sa saveur à cause de l'humidité, je ne sais pas, mais je sais qu'il peut perdre sa saveur. Vous savez ce qu'on fait? On le met sur les chemins, et l'herbe elle pousse plus, et ça fait un chemin, et c'est foulé aux pieds par les hommes. Il n'a plus de valeur, absolument plus de valeur. Et si vous pouvez réaliser ces choses-là, vous n'êtes pas fait pour être marché dessus.
Vous êtes fait pour marcher derrière Jésus-Christ. Vous êtes fait pour marcher chez les gens et leur parler du Maître Jésus. Et leur dire que Dieu les aime et que Jésus est leur sauveur. Écoutez, vous êtes le sel, ne perdez pas votre saveur. Si jamais vous n'avez plus de goût, écoutez, avec de la repentance, le Seigneur redonnera du goût. Il peut ressaler. C'est ce qu'il a dit, vous serez baptisés de sel aussi. Baptisés de sel et de feu. Quelque chose de merveilleux. Il veut te remplacer ce sel que tu as perdu. Il le désire véritablement. Et si quelqu'un manque de ce sel-là, vous savez que le sel est une bonne chose, mais s'il perd sa saveur, c'est une bonne chose. Tu en as besoin, surtout le sel qui vient d'en haut. Le sel que Dieu donne. Le sel que Dieu donne. Oh, si tu désirais. Si tu désirais ce soir, ta vie pourrait changer. Il pourrait tout faire nouveau. Il pourrait tout transformer. Tu peux rentrer chez toi, être un nouvel homme, être une nouvelle femme, ou retrouver ce que tu avais perdu. Il dira de toi, mon fils qui était perdu, je l'ai retrouvé. Mon fils qui était mort à ma vie, qui n'était plus avec moi. Mon fils a retrouvé la vie. Quelle importance. Il y a de quoi se réjouir. Dieu veut se réjouir parce qu'il t'aime toujours autant. Toi, tu l'aimes peut-être moins, mais lui, il t'aime toujours autant. Il n'a pas changé. Peut-être toi, tu l'aimes plus. Tu l'accuses de tout, et puis tu lui en veux, puis tu en colère. Au lieu d'aller chercher vers lui consolation, justice, amour, secours, protection. Tu te révoltes. Tu te révoltes. Reviens, je t'en supplie. Tu es sur un mauvais chemin qui te mène à rien, absolument rien, à une détresse éternelle. Et une détresse éternelle, ce que le Seigneur voudrait faire ce soir, c'est te renouveler d'une façon particulière. Écoute, tu ne le mérites pas, mais lui t'aime assez pour trouver que si tu te repens, il veut te pardonner. Le Seigneur voudrait te pardonner aussi à toi. Tu n'es pas encore converti, peut-être ta femme est convertie, peut-être ton mari est converti. Tu n'es pas contre qu'ils se convertissent, mais toi tu ne te convertis pas. Écoute, c'est très important, même qu'ils sont sauvés, ils ne pourront pas te sauver, toi. Écoute ce qu'ils disent et essaie de faire ce qu'ils font. Demande à Dieu, Dieu va t'aider. Il peut changer ta vie, repens-toi, ne reste pas comme t'es. Ce n'est pas possible. Tu perds ton temps et tu te fais du mal. Tu te fais du mal. Je t'en supplie au nom du Maître Jésus. Je continue, je vais essayer d'aller un petit peu vite. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Tout à l'heure, je vous l'ai cité ça. Et qui glorifie votre Père qui est dans les cieux. Et ça, c'est très, très important. Qu'ils voient vos bonnes œuvres, je vous en supplie. Vous êtes la lumière du monde. Chrétien, tu es une lumière. Ne te laisse pas éteindre. Enlève ta rancune, écoute, demande pardon, repens-toi. Ne laisse pas pousser ces rejetons d'amertume, ne te laisse pas détruire. Tu es lumière, tu n'es pas ténèbres. Que votre lumière luise ainsi dans les ténèbres. Écoutez, une vie ne peut pas la mettre n'importe d'où. On la met sur la montagne, puis elle éclaire tout le monde. Et ça, c'est très, très important. La lampe, on ne la met pas en dessous du boisseau. C'est comme si on l'aurait éteint. Ça ne sert à rien que votre lampe reste allumée. S'il te manque de l'huile, il veut te la donner ce soir. L'huile rafraîchissante. Il veut donner l'huile qui éclaire. C'est une lumière incroyable. Il dit, je suis la lumière du monde. Que Jésus soit ta lampe. Je suis la lumière du monde, il dira. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire celui qui me suit, écoutez, ne sera plus sous le pouvoir des ténèbres, mais il sera sous le pouvoir de la vie. Amen. Et voilà ce que le Seigneur veut faire pour toi, plus que jamais. Et tous ceux qui te regarderont, même si tu en as d'autres chrétiens comme toi qui se sont reculés et qui sont des amis avec toi, en te voyant revenir, ils reviendront peut-être aussi. Rattrape le temps perdu. La Bible dit rachète le temps. Rattrape le temps. Ça veut dire que c'est possible. Et le Seigneur veut t'accorder cela ce soir. Je t'en prie dans le beau nom de Jésus-Christ. Je voudrais lire 1 Corinthiens 1, verset 25. Car la folie de Dieu est plus sage que les hommes, et la faiblesse de Dieu est plus forte aussi que les hommes. Écoutez, l'amour de Dieu, quelque chose, ça paraît faible, mais pourquoi qu'il pardonne? Oui, il pardonne même aux criminels.
J'ai un fils, moi j'en ai qu'un. J'ai 3 filles, il m'en reste plus que 2. Mais j'ai eu 3 filles, j'ai eu un fils, il a 51 ans. Je l'aime de tout mon cœur. Je donnerai ma vie pour lui. Si un jour un homme me le tue, je vais certainement mourir de chagrin si Dieu ne viendrait pas mon aide. Mais je vais vous dire une chose. Si cet homme-là est en prison, il a tué mon fils, il est en prison et qu'il veut me voir à moi, j'irai le voir. Et j'y parlerai du Maître Jésus. Et s'il se convertit et qu'il veut que je le baptise, je dirai été une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et j'y parlerai. Et puis quand il sortirait et qu'il veut aller dans mon église, je le laisse rentrer dans mon église. Est-ce que vous comprenez? Parce que c'est ce que Jésus veut faire avec les criminels. Il veut les sauver. Et la valeur de n'importe quel fils qui se fait tuer par un autre a la même valeur que mon fils devant Dieu. Par contre, si mon fils n'est pas converti, il ne sera pas sauvé. Et son criminel sera sauvé s'il se convertit. Est-ce que vous comprenez ça? Ce qui compte, c'est que les hommes soient sauvés, n'importe quel prix. Et ça, c'est très très important. C'est ça l'évangile, je m'excuse, c'est ça ce que Dieu aime. Il n'est pas venu pour les parfaits, il n'est pas venu pour les justes. Il est venu pour des malades, il est venu pour des pécheurs. Voilà pourquoi il est venu. Et c'est très important, parler de l'évangile et se dire chrétien, ce n'est pas n'importe quoi. Regardez Ésaïe 53 au verset 5. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Ça, c'est le Maître Jésus. Il était Dieu, lui. Hein? Il était Dieu. Dieu, il s'appelle Dieu. Dieu, il dit, ô Dieu, ton Dieu. Il a appelé Dieu par Dieu, son Père. Il est Dieu, le Fils. Et puis, écoutez, il s'est dépouillé lui-même. Il a pris l'apparence d'un simple serviteur. Il est venu comme une proie arrachée. Il a porté notre image, un corps d'homme. Tout est possible à Dieu. Si avec un petit peu de terre, Dieu a pu faire un homme. Avec la côte de cet homme-là, il a créé une femme. Plus forte raison, excusez-moi de vous parler comme ça, dans le corps d'une petite jeune fille. Dieu a créé un corps pour son Fils éternel. Et toi, Bethléem Ephrata, petite d'entre les milliers de Judée, de toi naîtra pour toi. Naîtra celui dont l'origine remonte au temps de l'éternité. Toujours. Il est de tous les temps. Il y a eu un commencement sur cette terre, que tout est possible à Dieu. Et voici que Jésus est né. Il ne l'avait pas entendu, hein. Il est écrit que quand il est né, il a dit à son Père, tu n'as voulu ni offrande ni sacrifice pour sacrifice, mais tu m'as créé un corps. Me voici, ô Père, pour faire ta volonté. Il a dit en naissant à son Père. Il a grandi, il n'a jamais péché. Il y a eu 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 12 ans, à 12 ans, il a étonné les théologiens. Il donnait des réponses qu'ils étaient étonnés parce qu'ils n'avaient pas répondre à ces questions, à sa sagesse qui était plus grande. Ce n'était pas n'importe qui, c'était le Fils unique. Amen. Il a dit, je suis venu m'occuper des affaires de mon Père. Il a eu 20 ans, il a eu 30 ans. Il a fait de mal à personne. Il n'a jamais péché. Jamais péché. Il a été tenté en toutes choses. Il n'a jamais péché. Et il s'est offert. Le Fils de Dieu, son sacrifice était un sacrifice divin. C'est Dieu le Fils qui est mort sur la croix et qui est ressuscité. Il a donné sa vie pour toi. Il a dit 2 ou 3 unis en mon nom, je suis au milieu d'eux. Et il est là. Oh, il peut faire des choses incroyables. Écoutez, tu peux être pardonné de toutes tes iniquités. Écoutez, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, c'est-à-dire ton enfer. Il lui ferme les portes. Il le détruit pour toi. Pour toujours, si tu voudrais. Il a pris ce châtiment-là. Et n'oublie pas, c'est pas ses maîtrissures que tu es guéri. Il peut te guérir ce soir. Il peut te guérir. Je te demanderai de demander un signe tout à l'heure. Demande-lui un signe. Tu verras qu'il est vivant. Pourquoi je dis ça? Je l'ai à cœur. Demande-lui un signe. Il te répondra. Si c'est vrai, Seigneur, si. Mais quand tu diras si, ça veut dire que si c'est vrai, Seigneur, je le veux aussi alors.
Alors montre-moi un signe, aide-moi, oui, il veut t'aider. Il veut t'aider. Il veut t'aider. Voulez-vous que nous prions ensemble? Tu es merveilleux, Maître. Tu es exceptionnel.